Parfois, tu crois être fatigué, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ce qui t'épuise, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. C'est ce bruit constant de pensée qui ne s'éteigne même pas lorsque tu essaies de dormir. Des plans, des culpabilités, des comparaisons, des conversations imaginaires. Et te voilà, tentant de résoudre la vie comme si tu étais une calculatrice émotionnelle. Mais tu ne l'es pas. Personne ne l'est. L'être humain n'a pas été conçu pour penser sans pause, tout comme un cœur n'a pas été créé pour battre sans relâche sous le stress. L'esprit a besoin de silence autant que les poumons ont besoin d'air pur. Pourtant, nous vivons à une époque où penser sans arrêt est considéré comme un signe de productivité, d'intelligence, de contrôle. Ce que personne ne te dit, c'est que trop penser est souvent une manière subtile de fuir toi-même. Et voici ce qui est fascinant. Plus tu penses, moins tu ressens. Et moins tu ressens, plus tu te déconnectes de la vie réelle. Tu cesses de voir ce qui est juste devant toi parce que tu es trop occupé à analyser ce qui pourrait être. Cette vidéo n'est pas une invitation à arrêter de penser, mais une réflexion sur le moment où et les raisons pour lesquelles ton esprit est devenu une prison invisible. Pense à ceci. Quand as-tu eu pour la dernière fois un moment vraiment vide? Non pas vide de sens, mais vide de bruit, sans notification, sans liste mentale, sans cette voix intérieure qui répète les choses à faire ou cherche un sens à tout. Probablement il y a longtemps, parce qu'on nous a appris que rester silencieux ou ne pas penser, c'est perdre son temps. Depuis l'enfance, on nous programme à faire, comprendre, résoudre, mais personne ne nous apprend à nous arrêter. Nous sommes devenus dépendants de l'activité mentale comme d'autres le sont de la caféine. Nous sautons d'une pensée à l'autre comme on change d'application toutes les 5 secondes. Et ce qui est ironique, c'est que plus nous le faisons, moins nous voyons clair. Ce que tu appelles trop penser n'est rien d'autre que la peur déguisée en intelligence. Tu te dis, je ne fais qu'analyser les choses correctement. Mais en réalité, tu essaies de contrôler l'avenir parce que tu ne fais pas confiance au présent. Et c'est une guerre que tu ne peux pas gagner. Ton esprit devient un bureau qui ne ferme jamais. Il y a toujours un nouveau message auquel répondre, une conversation passée à revivre, une décision à remettre en question. Et le résultat est toujours le même, l'épuisement. Pas physique, mais existentiel. Cette impression d'être là, mais déconnecté, comme si tu vivais en pilote automatique. Le plus ironique, c'est que plus tu penses, plus tu t'éloignes de la véritable sagesse. Parce que la sagesse ne naît pas d'un excès de réflexion, mais d'une observation consciente. Ce n'est pas l'esprit qui tourne en rond, mais celui qui s'apaise et voit les choses telles qu'elles sont. La pensée est un outil, pas une identité. C'est le marteau, pas le bâtisseur. Mais lorsque le marteau prend le contrôle, tu finis par frapper tout. Tes relations, ta paix, ta foi. Penser sans relâche ne te rend pas plus sage, cela ne fait que nourrir ton anxiété. Et à ce stade, tu ne penses plus, tu rumines. Et ruminer, ce n'est pas vivre, c'est répéter. C'est tenter de résoudre une douleur émotionnelle avec de la logique, comme vouloir réparer un cœur brisé à l'aide d'une équation mathématique. Penser est bon, mais penser sans répit, c'est comme vouloir courir sans respirer. Ce dont tu manques, ce n'est pas d'analyse, mais de silence. Ce que personne ne t'explique, c'est que penser tout le temps n'est pas un signe d'éveil. C'est bien souvent une autre manière de dormir. Parce que pendant que tu crois reprendre le contrôle de ta vie, tu es en réalité emporté par un courant invisible, le besoin de tout comprendre. Et voilà le piège. Quand tu crois devoir tout comprendre, tu deviens esclave de ce que tu ne peux pas saisir. Tu analyses chaque mot que quelqu'un a dit, chaque geste, chaque silence. Tu cherches des significations cachées, là où il n'y avait que de la fatigue ou du hasard. Et chaque fois que tu fais cela, tu perds un morceau de paix. L'esprit humain ne peut pas porter un tel poids. Il n'a pas été conçu pour supporter tout ce que le cœur ressent. C'est pourquoi ta tête te fait mal après une journée remplie de pensées sans fin. C'est pourquoi tu as du mal à t'endormir, même épuisé. Parce que ton corps s'éteint, mais ton esprit continue de courir un marathon d'idées qui ne mènent nulle part. Il y a des gens qui ne se reposent même pas en vacances. Ils s'assoient face à la mer et au lieu de sentir la brise, ils pensent au lundi. Ils ne savourent pas le repas, ils calculent les calories. Ils ne vivent pas le présent, ils le dissèquent. Et ainsi, petit à petit, ils transforment leur vie en un projet de laboratoire, propre, contrôlé, mais sans âme. Penser est une bonne chose quand cela sert à décider, créer, résoudre. Mais quand penser devient un mécanisme pour éviter de ressentir, cela se transforme en une forme d'anesthésie. Et le pire avec une anesthésie prolongée, c'est qu'on finit par s'habituer à l'engourdissement. On commence à croire que le calme est de l'ennui, que le silence est du vide, que la tranquillité cache quelque chose. Mais non, ce n'est pas le cas. Le silence n'est pas une absence de vie, c'est sa préparation. Tout comme la terre semble morte avant de fleurir, toi aussi, tu as besoin de ces moments de repos pour renaître.
La société te pousse vers le bruit. Elle te dit « produis, donne ton avis, réponds vite, rends-toi visible ». Et quand tu ne le fais pas, tu ressens de la culpabilité, comme si rester tranquille était un péché moderne. Mais écoute bien ceci, un esprit au repos n'est pas un esprit paresseux, c'est un esprit libre. Pense aux grands moments de ta vie. L'un d'eux est-il né au milieu du chaos mental? Probablement pas. Les décisions les plus sages apparaissent dans le silence, dans ces instants où tu cesses de réfléchir et où tu sais, simplement. Tu ne sais pas comment tu le sais, mais tu le sais. C'est ton intuition, ton âme, ou Dieu, appelle-le comme tu veux, qui te murmure quand le bruit baisse enfin le volume. On t'a vendu l'idée que penser davantage, c'est mieux vivre. Mais la vérité, c'est l'inverse. Penser moins, au bon moment, te ramène à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. Ressentir, aimer, te reposer, écouter. Et si tu y réfléchis, juste un peu, je te promets de ne pas trop te faire penser. Tout ce que tu chéris le plus dans la vie se passe quand tu ne penses pas. Quand tu serres quelqu'un dans tes bras, quand tu ris aux larmes, quand tu regardes un coucher de soleil, quand tu fermes les yeux pour dire merci. Là, il n'y a pas de pensée, il y a de la présence. Et cette présence, elle, guérit. Tu t'es tellement habitué à vivre dans ta tête que tu as oublié ce que c'est que de vivre dans ton corps. Respirer sans peur, marcher sans hâte, être sans te justifier. Ton esprit t'a convaincu que si tu ne produis rien, tu ne vaux rien. Mais l'âme ne se mesure pas à la productivité, elle se mesure à la paix. Et voici ce qu'il y a de plus fort. L'excès de pensée est souvent une forme élégante de manque de foi. Car celui qui a confiance, lâche prise. Et celui qui ne fait pas confiance, analyse. Celui qui croit que tout dépend de lui pense jusqu'à l'épuisement. Celui qui comprend qu'il existe un ordre supérieur, un dessein invisible, peut se reposer même au milieu du chaos. La pensée te donne le contrôle, mais le silence te donne la direction. La première te remplit de plans, le second te montre le chemin. Et c'est pour cela que, pendant que la pensée t'occupe, le silence, lui, te transforme. Peut-être qu'aujourd'hui ton esprit est rempli de questions sans réponse. Que va-t-il m'arriver? Et si je faisais le mauvais choix? Et si tout cela ne marchait pas? Tu n'as pas besoin de penser davantage. Tu as besoin de faire moins de bruit à l'intérieur de toi. Ferme les yeux, respire. N'essaie pas de tout comprendre, observe simplement. Un esprit agité est comme un lac en pleine tempête. Il ne reflète rien, mais lorsque l'eau se calme, le reflet apparaît. Et dans ce reflet, tu trouveras ce que tu as toujours cherché. Voici une vérité que peu de gens veulent entendre. Ne pas trop penser ne te rend pas idiot. Cela te rend simplement humain à nouveau. Tu as vécu si longtemps à l'intérieur de ta tête que tu as fini par croire que la vie s'y trouvait. Mais la vie ne se déroule pas dans tes pensées. Elle se déroule pendant que tu penses à elle. Elle se produit dans l'instant où tu cesses d'analyser et où tu choisis simplement de respirer. La pensée a une fonction, résoudre. Mais quand tu l'utilises pour te protéger de la douleur, elle devient une prison. C'est pourquoi certaines personnes se répètent sans fin les mêmes histoires mentales. Et si j'avais agi autrement? Pourquoi m'a-t-il dit cela? Et si j'échouais? Et dans ce cycle de questions, elles perdent le présent. Le plus tragique dans le fait de trop penser, c'est que cela transforme les souvenirs en prison et l'avenir en menace. Cela te vole le maintenant, qui est pourtant tout ce que tu possèdes. Mais aujourd'hui, tu peux faire autrement. Il ne s'agit pas d'éteindre ton esprit, mais d'en baisser le volume. De comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout, ni une réponse immédiate à chaque problème. Tu peux laisser certaines choses être ce qu'elles sont, sans les disséquer jusqu'à les briser. Imagine que ton esprit soit un ordinateur. Tu as trop de fenêtres ouvertes, trop de programmes qui tournent en même temps. Et tu te demandes pourquoi tout est lent, pourquoi ça bloque, pourquoi ça chauffe. Le problème ne vient pas de l'ordinateur, mais du fait que tu ne le redémarres jamais. Tu dois t'éteindre un moment, te déconnecter, permettre au système de se refroidir. C'est seulement ainsi que tu pourras recommencer à penser avec clarté, avec concentration, avec vie. Et voici la révélation la plus importante. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être analysé. Tout ce que tu vis n'a pas besoin d'être compris. Il y a des choses qui ont simplement besoin d'être vécues. Laisse ton esprit se reposer et ton âme respirer. Le monde ne va pas s'effondrer parce que tu cesses de penser un moment. En réalité, il se pourrait même qu'il commence à se remettre en ordre tout seul. Quand la pensée se tait, quelque chose apparaît, quelque chose qui ne vient pas de toi. Une paix douce, silencieuse, mais inébranlable. Cette paix n'est pas l'absence de pensée, c'est la présence. Et la présence est le langage de l'Éternel. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais derrière ce silence se cache une voix qui ne s'éteint jamais. Elle ne crie pas, n'analyse pas, n'exige rien. Elle murmure simplement « Aie confiance ». Cette voix ne vient pas de ton esprit, mais de ton cœur.
Et quand tu l'écoutes, tu comprends tout, sans avoir besoin de penser. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent, plus productif ou plus rationnel pour mieux vivre. Tu as besoin d'être plus présent. L'esprit peut calculer des itinéraires, mais seul le cœur connaît le chemin. Cesse de te battre contre tes pensées. Il ne s'agit pas de les vaincre, mais de les laisser passer. Comme des nuages traversant le ciel, certains sont denses, d'autres légers, mais aucun ne reste pour toujours. Si tu les observes sans t'y accrocher, ils finissent par se dissoudre d'eux-mêmes. Et dans l'espace qu'ils laissent derrière eux, la paix s'installe. La vie n'a pas besoin que tu la comprennes à chaque instant, seulement que tu la vives avec attention. Il y a des jours pour réfléchir et d'autres pour simplement regarder le ciel, écouter le vent et te rappeler que le simple fait de respirer est déjà un miracle. Car lorsque l'âme s'apaise, même les problèmes changent de visage. Ils ne sont plus des montagnes infranchissables, mais des chemins possibles. L'esprit qui se repose devient clair. Et la clarté ne vient pas de l'excès de pensée, mais de la pause. De cet instant où tu cesses de chercher des réponses et permets à la vie de te les révéler dans le silence. Alors, aujourd'hui, ne serait-ce qu'un instant, lâche le contrôle. N'essaie pas de tout comprendre. Éteins le bruit, abaisse ta garde et écoute le battement qui se cache derrière la pensée. C'est là que tu es. Entier. Vivant, libre. Et lorsque tu sentiras à nouveau cette urgence de penser sans fin, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas ici pour résoudre la vie, tu es ici pour la vivre. Quand l'esprit se tait, l'âme se souvient de qui elle est.